Quel est le mot, un seul mot, que les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, ne supportent absolument pas? Quel est ce mot qui est pourtant un mot magique, un mot très utile, qu'il faudrait toujours pouvoir utiliser parce que justement il est synonyme de votre liberté? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Et oui, les pervers narcissiques, ils vont s'immiscer doucement dans votre vie, ils vont aussi vous faire accepter des choses incroyables et souvent vous allez être surpris vous-même et vous allez dire « Ah, j'ai honte, je ne comprends pas comment j'ai accepté ça, je me sens bête, je me sens vraiment complètement perdue parce que j'ai accepté ça. » Voyez-vous, quel est ce mot? Quel est le mot magique du coup? Eh bien, le mot en question, c'est le mot non. Non. Quand quelqu'un, en fait, vous demande quelque chose, vous devriez toujours pouvoir choisir entre oui ou non. Ça peut être oui, mais pas maintenant. Il peut y avoir plein de nuances de oui et plein de nuances de non, mais quand ce sont des pervers narcissiques, il faut vraiment apprendre à dire non sans se justifier. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont victimes justement des pervers narcissiques disent souvent non parce que. Et derrière le parce que, il y a une raison qui peut être contestée. Les pervers narcissiques vont toujours essayer de vous faire des choses, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Donc si vous dites non et que vous justifiez ça, évidemment que c'est un jeu pour eux que de vous faire accepter justement l'inacceptable. Et c'est bien pour ça qu'ils vont vous regarder sous toutes les coutures, vous analyser. En fait, ils sont comme ça en train de vous regarder de façon particulière. J'avais parlé justement du non-verbal des pervers narcissiques à vous regarder intensément. Déjà parce que quand ils mentent, ils vont forcément essayer de voir si effectivement vous êtes en train de les croire. Ils sont en train de vous scruter du regard. Pourquoi ça? Parce que justement, ils veulent savoir tout ce que vous êtes en train de penser et ils veulent absolument garantir leur toute-puissance. Et pour ça, il faut absolument détecter toutes vos moindres envies de reprendre votre liberté, c'est-à-dire votre capacité à dire non, stop, moi ça je veux pas, je n'accepte pas et parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Et donc il faut apprendre à dire non. Est-ce qu'on va à ce dîner, etc. et vous savez que à ce dîner, bah, cette personne va se comporter de façon exécrable, va vous mettre mal à l'aise, etc. Vous le savez d'avance parce que généralement, ils vont vous attaquer sur toujours les mêmes choses. Les soi-disant toujours mêmes défauts, les trucs en fait que vous n'arrivez pas à accepter chez vous, les trucs avec lesquels vous avez le plus de mal. Ils vont les repérer et vont vous remettre constamment dans la même situation qui est douloureuse pour vous, dans le même sujet douloureux pour vous. Et donc c'est important de dire non. Non, on ne parle pas de ça, non. Pourquoi? Je ne justifie pas, en fait. Donc quand ils vont essayer effectivement d'en parler, parce que là il faut absolument parler, comme par hasard, eh bien à ce moment-là dites-vous, ok, je dois tenir le coup et dire non. Et ça doit être ferme, ça doit être sûr de votre part, même si vous n'êtes pas sûr dans le fin fond de vous-même, votre voix doit être assurée. Entraînez-vous devant votre miroir à dire non. Parce que c'est la phrase, justement, le mot qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas que vous soyez en train de décider. Il ne supporte pas que vous soyez sujet. Être sujet, c'est ça, c'est pouvoir dire oui ou pouvoir dire non. C'est avoir la liberté de dire ça me convient ça ou ça ne me convient pas. De dire ça me convient plus ou moins aussi éventuellement. Mais cette partie-là non, cette partie-là oui. Et là, vous êtes vraiment un sujet. C'est quoi être un sujet? On dit souvent, les pervers narcissiques vous utilisent comme des objets et pas comme des sujets. Quand, en fait, on est en relation, généralement, les autres vont vous voir comme des sujets, c'est-à-dire des personnes capables de décider et qui a ce droit. Et vous allez sentir que les pervers narcissiques veulent vous enlever ce droit de décision. Et c'est pas normal en fait. Et c'est justement en disant non que vous allez vous réaffirmer et surtout marquer le fait que oui, vous avez le droit de décider de votre vie, de décider de votre couple, de décider de votre amitié, de décider de votre travail, de décider de votre argent, de décider de votre temps et de décider aussi ce que vous faites de votre vie.
Et oui, tout ça, c'est être sujet. Vous êtes une personne avec des besoins et il est normal que vous cherchiez à satisfaire vos besoins, surtout les besoins élémentaires. Donc c'est très important de savoir dire non, de poser ses limites, c'est aussi savoir dire non. Donc oui, sortez ce mot unique et si essentiel qui vous redonnera votre liberté. Faites-le à répétition et peu importe ce qu'ils diront, même s'ils valident ou non ce nom-là, peu importe, faites comme si c'était décidé, c'était comme ça et que vous allez juste prendre cette décision, le faire et ne pas vous retourner. C'est simplement ça, être sujet. Les autres doivent accepter que vous soyez un sujet et donc que vous ayez cette possibilité de dire non. Et normalement, une personne qui vous respecte respectera votre non, justement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai vraiment plein de données dans ce domaine. Donc je suis formée en psychologie clinique, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions du mieux que je peux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche là en dessous en bas pour être alerté chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.